Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, TCS. C'est Rachel Goon, on va dire Goon pour ne pas énerver YouTube. Rachel Goon, une compétitrice des JO qui a fait qui est entrée dans la catégorie hip-hop et breakdance, parce qu'apparemment il y avait une épreuve de breakdance. Je savais même pas que le breakdance était un sport international qui devait faire les JO. Bref, j'ai appris ça avec l'affaire Rachel Goon. Je vais dire Goon pour pas que YouTube se fâche. Elle là, ok, elle a décidé de s'inscrire en tant que breakdanceuse. Par contre, la prestation qu'elle a fait est devenue virale sur les réseaux sociaux et vous allez voir tout de suite pourquoi. J'avais jamais vu jusqu'à la fin ce truc. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? C'est quoi ces gesticulations? Elle est en train de faire une crise cardiaque, une crise d'épilepsie. Qu'est-ce qu'elle fait la tantine? Elle est en train de laver le sol, je sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Alors bien sûr, RIP au breakdance. Seigneur! Oh, on aura tout vu dans les JO 2024. Non, en tout cas, ça aura été le divertissement, ok? Donc, elle a fini ses gesticulations comme ça, là. Les gens ont commencé à se dire, mais elle se moque de qui, celle-là? À quoi est-ce qu'elle est en train de jouer? Elle nous fait quoi, là, la mamie, là? Avec ses crises d'épilepsie. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Donc, elle s'est fait moquer, bien évidemment, sur les réseaux et elle a décidé de réagir pour se défendre. Et elle a dit, attendez, vous êtes là, vous vous moquez de ma prestation du tonnerre, du feu de Dieu, mais sachez que je suis une experte en breakdance. OK? Et apparemment, elle est experte, professeure en breakdance. Elle pourrait vous enseigner l'histoire du breakdance. It's Rachel Gunn, but my main peeps know me as Ray Gunn. I think what people don't understand about breaking is that it's not just a dance, it's not just a sport, it's a lifestyle. When you're a big girl like me, there's no days off. 1 minute I might be making a sandwich, and the next time I'm hitting the sprinkler or I'm rolling around on the floor. You know, it just comes over me. I have a PhD in dance culture, so legally that makes me good at it. Elle a un doctorat en culture de la danse. Attention, un doctorat. Good at dance. Breaking represents life. So, for example, when I hit my signature kangaroo move, kangaroo, Australia, Ray Gunn, a lot of people miss that. I'm actually a professor and I teach about the cultural politics of breakdancing. And breaking was invented by African-American teens in New York City in the 1970s. So I thought, who better to represent that culture than me? Ray Gunn. People are saying Qui peut représenter la culture breakdance plus que elle, une femme blanche? Qui peut mieux représenter la culture breakdance, une danse qui est née dans les quartiers, l'équivalent des favelas afro-américains, qu'une femme blanche qui ne sait pas danser? Non mais, et c'est comme ça que démarre l'appropriation culturelle. C'est comme ça que ça a commencé à chaque fois. Des gens qui viennent s'approprier notre savoir-faire, nos inventions, qui les font mal et qui demain viennent dire qu'ils sont experts en ce que nous les Noirs, on a créé et qui se l'approprient et qui disent, moi, je sais mieux, moi, je vais vous enseigner ce que je n'ai pas créé. Hein. Voilà, et c'est comme ça que démarre l'appropriation culturelle. Was appropriating dance culture because I'm a white woman. But here's the thing, when you've already decolonized dance, as I have done, you can't then recolonize it. It cancels out. So. Voilà, c'était le plaidoyer de Rachel, qui a un PhD, un doctorat en breakdance. Voilà, elle connaît mieux le breakdance que tous les Noirs
tous les Afro-Américains, c'est elle, elle va nous apprendre ce que c'est que le breakdance, l'histoire du breakdance, machin, etc. etc. Ok? Donc, pour ceux qui ne savent pas, parce que ceux qui disent, ouais, on ne comprend pas, vous, les Renois, quand vous parlez d'appropriation culturelle, c'est ça l'appropriation culturelle. Vous en avez ici un échantillon, un exemple. Voilà. Ok? C'est ça l'appropriation culturelle. Alors, pour moi, c'est un troll, c'est pas possible. Cette femme est un troll. Elle a trollé les JO parce que c'est comme le Renoir là qui savait pas nager et qui s'est inscrit au 100 mètres nage là. Pour moi, il n'y a pas d'autre explication, c'est un troll. Et je peux pas croire qu'elle est sérieuse. Je ne peux pas croire. On dirait un hippopotame en train de t'accoter. Elle a été dans les livres, pas sur le parquet. Elle est à l'image des Jeux Olympiques de Le breakdance est dans la tête des gens une danse de cité. C'est pour ça que personne n'a apprécié qu'on le catégorise comme sport au JO. Non, mais je pense que les gens n'ont pas eu de problème avec ça. Ils ont eu un problème avec Rachel. Elles sont copines maintenant. Qui? Ça doit être la nièce ou la fille de quelqu'un. En tout cas, l'appropriation culturelle, il faut bien maîtriser, sinon lâche ça. Coucou Lila, comment ça va? Je ne suis pas débutant, je suis professionnelle. Comment elle a pu être sélectionnée? Moi, je me demande s'il y a vraiment une sélection. Parce que quand tu en as, tu les vois, tu te demandes, mais je sais pas, pour moi, c'est des trolls. Elle a raison, elle aura sa retraite jusqu'à la fin de sa vie. Oui, bah, ça c'est clair que si elle attaque Elon Musk, elle aura sa retraite. Ok? Voilà. Donc, mes chéris, cette affaire, c'était le troll des JO. Ça m'a fait exploser de rire. Honnêtement, c'est drôle, mais en même temps, c'est triste. Voilà, parce que c'est tout ça, là, c'est toute l'histoire des Renois. L'appropriation culturelle, c'est toute l'histoire des Renois. Et ça s'arrête. On voit vraiment que malgré l'abolition de l'esclavage et soi-disant la décolonisation, ça continue en fait. Ça continue. OK? Voilà. On continue de déposséder les Noirs de tout ce qui leur appartient et en plus de se l'approprier. Vous allez voir, dans 50 ans, le breakdance sera une danse qui aura été inventée par un Blanc. Comme là, la tchéké, les Chinois, ils ont commencé à vouloir faire croire aux gens que la tchéké est chinois. Comme maintenant, les tresses, les nattes africaines, ça devient une coiffure de viking. Tout comme ils ont fait la même chose avec Jésus, ils ont fait la même chose avec les pharaons. Pourquoi pas avec nos danses, nos musiques, nos bouffes, nos inventions et tout ça? Voilà, tant qu'à faire, allons jusqu'au bout du truc. Bref. Tout ça, c'est la preuve que les Renois, on est vraiment le socle de l'humanité. C'est tout le monde nous copie. Tout le monde nous copie. Mais personne ne veut l'assumer. On est vraiment le début et le commencement et la fin de la civilisation humaine. C'est un truc de fou quand même. Hein. C'est dingue. Hein. Bref. Alors, on continue. On va aller maintenant dans un autre affairage. On va parler... Est-ce que je peux trouver un truc marrant là? C'est marrant, mais disons que c'est encore une personne qui s'affiche. OK? Soukaina Chou Sister, la cousine de Poupette Kenza. Je ne m'intéresse jamais à ces dramas, mais là, je me suis intéressée à la sauce qu'elle a prise sur Twitter parce qu'elle est en parallèle avec un débat qu'on a déjà eu sur notre chaîne qui concerne les influenceuses qui mangent comme des dromadaires. Et on se demande si ce ne sont pas des commandes de clients, OnlyFans ou Mime. Parce que ce genre de contenu est très étrange. On a vu ça avec Sarah Frizou. On a vu ça avec Camilla Denouré, parce qu'on sait qu'ils sont en haisse financièrement. Et là, maintenant, j'ai vu des vidéos de Soukaina Chou Sister, la cousine de Poupette Kenza. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Plein de trucs et c'est que des trucs préférés. De un, on a un sandwich. Dites-moi en commentaire si vous... Moi, je ne sais pas, je ne suis pas client OnlyFans ni Mime. Donc, vous saurez peut-être mieux me dire s'il y a... Parce qu'il y a un de mes abonnés, un garçon, qui m'a dit que ce genre de contenu-là, ça se fait sur les sites pour adultes. Ce sont des prestations que les jeunes femmes font parce qu'il y a des hommes, il y a des clients, ça leur fait kiffer de voir une femme manger des quantités astronomiques de nourriture.
C'est une sorte de fétichisme de la nourriture, en fait. Voir des femmes, jolies ou pas, en train de s'empiffrer, ils payent pour ce genre de prestations. Je savais pas que ça existait, hein. Voilà. Mange ensemble. Bon, il y a plein de trucs et c'est que des trucs préférés. De un, on a un sandwich comme ça au poulet et à la vermicelle. C'est tellement bon. Incroyable. Incroyable. Oh. Tellement bon. Ensuite, elle a fait sa petite pomme de terre fourrée qui est très chaude. Mais j'ai tellement envie de croquer dedans. Pardon, c'est très chaud. Et bien sûr, plein de petits oignons. Incroyable les oignons comme ça. Trop bon. Les oignons caramélisés comme ça. C'est tellement bon. Ça, mon truc préféré. Merci. Tellement bon. Très fatigué. Je mets un peu à l'intérieur. Ah, il y a du riz aussi. Elle en a fait un au riz, attendez. Tellement bon. Ah oui, il y a un fourré au riz. Trop bon. Très bon. Bon. Bien bon. On mange ensemble et ça, c'est un gigot. Le fameux gigot que vous m'avez critiqué quand j'ai voulu manger comme ça. Il n'a aucun mal à manger avec ses doigts. Au contraire, c'est propre. Elle a fait aussi des oignons. Très bon. Et du gigot, c'est du mouton. J'aime pas le mouton, moi, mais ça, ma mère, elle fait tellement bien. Surtout ça, là. C'est très bon. Ça fout. Ici. Trop bon. Trop bon. Incroyable. Pourtant, j'aime pas le mouton, mais ma mère, elle le fait tellement bien. Elle assaisonne bien. Ça change rien. Très bon. En fait, vous n'avez même pas besoin de croquer. Je pense que même avec vos lèvres, vous pouvez le découper. Tellement il est tendre. Ça me va. Trop bon. Trop bon. Par contre, ça. Les oignons comme ça. Incroyable. Trop bon. Tellement bon. C'est pas de la viande, c'est des nuages. Du nuage. C'est pas de la viande, c'est du nuage, elle dit. C'est du nuage. Qu'est-ce que c'est un nuage, la petite dame? Bon, bisous. Mange ensemble. Bon, et les filles, je vous jure que moi, je n'aime pas le mouton. Je n'ai jamais aimé le mouton, même quand j'habitais au Maroc. Mais ma mère, elle le fait d'une façon. Elle le fait d'une façon. Même ceux qui détestent le mouton, je suis prête à jurer que vous allez trop aimer. Elle nous a fait aussi une petite salade avec des œufs, tomates, maïs, pommes de terre, avocat, betterave. Et riz. Avec le crabe. Bon. Alors ça, cuisiner comme ça. Si, elle aide, toi et moi. Tu veux quoi, la petite dame? Tu veux que je te ramène des gens dans le salon? C'est excellent. Mais chérie, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un mec pour se respecter? Votre vie, elle commence avec les hommes?
Je sais pas ce qu'elle met dedans, c'est incroyable. Je n'ai pas à me justifier. On dirait les hommes de Cro-Magnon. C'est que pour moi, c'est la petite dame. Il est où le tien? Il est où le tien? Que pour moi, la petite dame, il n'y en a pas beaucoup. Non, je rigole. Non, je rigole. Bon, elle fait aussi des petites pommes de terre. Oh. Oh, c'est bon. C'est de l'ail crémeux. Oui. De l'ail en crème. Berk, l'ail. L'ail, ça donne mauvaise haleine et ça fait sentir mauvais le corps. Je mange pas de l'ail. Moi, tout ce qui donne mauvaise haleine, qui donne des odeurs un peu fortes, je mange pas ça, je consomme pas ça. Parce que ça sort non seulement dans ta bouche, et respecte un petit peu les gens que tu vas embrasser, et ça sort dans ta transpiration. Tu peux mettre tout le parfum que tu veux, tout le déo que tu veux, ta transpiration la sentira l'ail et l'oignon cru. Incroyable. Si, c'est elle, c'est sa cousine. Incroyable. Ça va, tu peux s'embrûler ta petite? Il n'y a que toi et moi. C'est pas grave. Bah, comme d'habitude, chacun est comme ça. C'est pas grave, on s'amuse. Trop bon. Je sais pas ce que c'est. On dirait qu'il y a une petite sauce. Bismillah. La sauce elle est incroyable. Goûte. Très bon. J'ai bien aimé, c'était archi bon. C'est très bon. Allez, je vais goûter ça en rose. J'ai horreur des gens qui sentent la nourriture. Ah, je trouve ça tellement impoli. Il y a de l'œuf. On dirait qu'il est un peu grillé, il est trop bon. Poulet bacon. Excellent. Je goûte le gros poulet. On se moque de moi. Très bon. Franchement, ça me tendre. Il est juteux. Non, mais je parle pas de sa cousine, là, celle qui est super mignonne, là. Hein. Parce qu'apparemment, elle a une grande famille, Poupette. C'est pas du poulet sec. Très bon goût. Il n'y a pas besoin de sauce. Très bon. Il n'a pas besoin de sauce. Ouais, j'avoue, il est bon. Celui-ci a une galette à l'intérieur. Ça a l'air trop bon. Tu du curry ou pas? Non. Très bon. Mais je préfère lui. Goûte, dis-moi, je préfère lequel. Voilà son TikTok, Souk Ena. Moi, je ne suis pas ces gens. Hein. J'ai suivi le compte blog qui en parle et qui disait que c'était la cousine de Poupette Kenza. Moi, je ne connais pas toutes les cousines de Poupette Kenza, je ne suis pas cette femme. Tu vois? Ouais. Moi, je préfère lui. Bon, maintenant, on va goûter le poulet. Il a l'air trop bon. Tu vois? Caramélisé. C'est le meilleur truc pour l'instant. Prends. Goûte incroyable. Oh là là. Il y a un petit goût sucré. Très sucré. On goûte ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est de l'œuf. Il y a plein de trucs dedans. Du bacon, halal bien sûr. Très bon. Tout est bon. Même la viande elle est bonne. Tout est bon dans le cochon. Bon, je goûte le violet, ils sont très bons. Je sens que ça va être mon préféré. Là, le violet, on dirait il a le sida. On dirait le truc, il est périmé, quoi. Moi, je pourrais pas manger un pain qui est violet. Incroyable. Goûte meilleur. Mais je préfère quand même une. Alors, il y a des personnes qui ont dit en commentaire, oui, au niveau de l'hygiène, des doigts, etc. Bah, moi, de ce que j'ai pu voir sur
sur Twitter, donc en commentaire et tout. Parce que des fois, je lis les commentaires pour en savoir un peu plus sur la personne quand je connais pas. Parce que je vous cache pas que je connais pas tous les influenceurs, il y en a tellement. Voilà, j'essaie de me renseigner quand je connais pas. En lisant les commentaires, des fois, on a des informations supplémentaires. Et il se dit effectivement qu'elle a une hygiène, ceux qui la suivent disent qu'elle a une hygiène déplorable, qu'elle a souvent les doigts sales. D'ailleurs, ils ont montré des photos d'elle avec les doigts sales et que chez elle, c'est jamais bien rangé et qu'elle a une hygiène très déplorable, cette jeune fille. Je ne sais pas qui elle est, mais voilà. Moi, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de contenu où des femmes s'affichent en train de manger des quantités astronomiques de nourriture. Moi, en ce qui me concerne, je trouve ça répugnant. Voilà. Après, c'est du fétichisme, bah, soit. Les temps sont durs. Moi, je vous ai toujours dit que je ne vais jamais juger une femme qui se vend parce que je ne sais pas de quoi ma vie sera faite demain. Pour le moment, je peux, grâce à Dieu, vivre de mon travail. Mais je n'ai pas envie de porter un jugement sur une situation qui pourrait éventuellement m'arriver. Voilà. Moi, je me permets d'être sévère qu'envers une situation ou un acte que je sais pertinemment en mon fort intérieur que quelles que soient les circonstances, je ne le ferai jamais. OK? Ces filles qui vendent certaines prestations sur les réseaux, mais moi, j'ai quand même une petite préférence pour celles qui assument, même si pour une femme, c'est toujours très difficile d'assumer ça. Mais c'est vrai que je vois de plus en plus ce genre de contenu. Il y a Camilla, alors qu'elle est mariée, la femme de Noré, qui a fait ce type de contenu brièvement. Et comme par hasard, elle a fait ce type de contenu là où elle se met en scène en train de manger, de se goinfrer. C'est pas manger, c'est se goinfrer. Elle l'a fait peu de temps après qu'on ait appris ses problèmes d'argent, à cause de Magali Berda, entre autres. Là, maintenant, il y a eu la Sarah Frézou qui a fait ça avant Camilla. Maintenant, il y a elle. C'est qu'il y a une grosse... D'après l'interview que j'avais donnée à une de mes abonnées qui a un compte OnlyFans et Mime, elle m'a expliqué que pour les clients, du moins français, il y a une grosse demande de femmes maghrébines et de les voir dans les situations humiliantes où elles s'humilient, où elles se rabaissent, et particulièrement les femmes voilées. Donc, c'est pas surprenant aussi que ce soit beaucoup des influenceuses maghrébines que je vois dans ce type de contenu-là. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Probablement qu'il y a une grosse demande. Voilà. Après, vous savez, les influenceuses, comme je vous ai toujours dit, elles s'inventent une vie, elles te font croire qu'elles sont riches parce qu'elles travaillent, parce qu'elles ont des business. C'est faux. La plupart d'entre elles, leur argent, leur train de vie, ça vient de la vente de prestations pour adultes, tout simplement. OK? Et après, elles viennent vous vendre des vies de rêve. Donc, il faut vraiment que les jeunes arrêtent d'envier ces gens-là et de croire qu'ils ont une vie de rêve et que tout ce qu'ils gagnent, c'est grâce à leur travail, à leur business qu'ils sont devenus riches. C'est faux. Si vous expliquiez vraiment comment ils gagnent leur argent, vous ne verriez plus de leur vie. Voilà. Je préférerais la fausse breakdanceuse. Ouais, Kanji, tout à fait. Il faut avoir aussi au niveau de la... Non, je vois pas qu'est-ce que la sorcellerie a à voir là-dedans. Et le problème, c'est qu'elle mange beaucoup, là. La santé, là, ça va être compliqué. Elle mange beaucoup et beaucoup de trucs frits, de trucs avec beaucoup d'huile. À moins qu'après avoir mangé comme ça, elle recrache tout. Elle se fasse vomir, c'est fort possible. Voilà, bref. Moi, pour moi, tu peux pas manger humainement autant de nourriture, se faire comme ça une boulimie de nourriture et garder la ligne et rester en bonne santé. À mon avis, elles sont boulimiques. Elles mangent et après elles recrachent. Je n'ai pas d'autre explication. OK? Voilà. Alors, on va laisser cette affaire-là et on va passer à un autre gossip. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. On va aller dans la politique. Une vidéo que je vais poster sur Telegram. Suivez-moi sur Telegram, c'est là que je suis la plus active. Une vidéo sur laquelle je suis tombée, ok, un extrait de... alors, c'est le roi du Maroc, pour rester dans le Maghreb, hein, et le parallèle avec l'Occident et tout. Le roi du Maroc, à côté de la femme de Donald Trump, qui est actuellement en pleine campagne électorale. Dans bientôt, ce sera les présidentielles aux États-Unis. Joe Biden s'est retiré de la compétition et c'est, comment elle s'appelle, une femme métisse qui est très bien connue, j'ai oublié son nom, est en train de m'échapper là. Kamala Harris, qui a pris la place de Biden dans les favoris.
de son parti. Donc, cette vidéo me fait rire parce que j'aimerais bien que vous l'interprétiez, vous me dites ce que vous en pensez, pourquoi est-ce que Donald Trump se comporte comme ça et regarde le roi du Maroc de cette manière. La France salue avec respect et gravité les morts des autres nations que jadis. On se la refait, attendez, on se la refait. La France salue avec respect et gravité les morts des autres nations. Mais on dirait il dort, le roi du Maroc, ou c'est moi qui rêve? Attends, j'ai l'impression qu'il est en train de dormir là. Et en plus, on le filme, attends, j'ai l'impression qu'il est en train de dormir au moment où Macron dit avec respect. Salut avec respect. Et il a... non, mais je vous assure, les hommes politiques, c'est le divers. Ils sont plus divertissants que les influenceurs. Ils sont beaucoup plus divertissants parce qu'eux, ils se prennent au sérieux. C'est ça qui est même drôle. J'ai l'impression qu'il est en train de dormir pendant que Macron, il dit salut avec respect. Il manquerait plus qu'il ronfle. et là, on a le combo gagnant. Oui, nous saluons avec respect. Pourquoi Trump, il regarde le roi du Maroc bizarrement comme ça? La France salue avec respect et gravité les morts des autres nations que jadis. La France salue avec respect et gravité les morts des autres nations que jadis. Ah, le regard de Trump. Eh, j'en peux plus, j'en peux hup. Il est en train de se médire. Il dit au roi, méfie-toi. De toute façon, ma femme est à côté de toi. Il faut te méfier. Hein? Faut pas toucher. C'est pas la go de tout le monde, on touche. Il est en train de se faire un film là. Il est en train de s'imaginer comment il va bien botter le roi du Maroc. Amuse-toi même à respirer les cheveux de ma femme. Toi et moi là. Octogone sans règles. Moi, je le vois plutôt énervé. Hein. C'est pas que je vois pas méprisant. Je vois plutôt fâché. Fâché comme le gars qui est habitué à se faire cocufier et qui est en train de regarder son rival. Peut-être que Madame Trump a dit qu'elle trouvait beau le roi du Maroc avant de venir. Peut-être qu'elle a dit à son mari, mais le roi du Maroc, il est choco, hein. C'est mon genre. C'est pour ça que tu vois que Trump, là, avec ses cheveux de feu, là, le tonton, il est fâché. Hein? On ne sait pas ce qui s'est passé en coulisses. Que se passe-t-il dans la tête de Trump, là? Quelle idée saugrenue est en train de le traverser? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Je pensais que tu étais un mec bien. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches? Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Et c'est comme ça que la Troisième Guerre mondiale a commencé. Parce que le roi du Maroc a osé respirer à côté de la femme de Trump. Et Trump, si tu veux pas avoir d'AVC, il faut pas te marier avec une belle femme. Prends une femme qui est vilaine. Au moins là, tu vas être tranquille. Regarde tes prédécesseurs là. Ils avaient tout compris. Ils ont pris une vilaine go. Comme ça, ils sont tranquilles. Leur palpitation cardiaque reste à 15. Ok? Toi, tu vas prendre une femme, une beauté, une naïade. Hein? La beauté de l'Europe de Russie, là. Et après, tu t'étonnes d'avoir des crises cardiaques. C'est normal, ils vont vouloir la serrer, c'est comme ça. Parce que quand tu regardes les femmes des présidents, tu regardes à gauche, c'est vilain. À droite, c'est laid. Derrière, là, c'est Gollum. La seule qui est un peu, qui est une bombe, c'est la femme des Trump. Donc, le message à tous les hommes, vous voulez une femme belle, non? Vous voulez une femme qui est choco, une femme qui est jolie. Faut assumer le retour. Faut gérer le retour. Parce que sinon, vous vous retrouvez comme le tonton Trump, là, en train d'avoir les narines dilatées, le sourcil froncé. Il est même redevenu blanc. Parce qu'à la base, Trump, il est orange. OK? Qu'est-ce sa maquilleuse? Je ne sais pas qui est sa maquilleuse. À la base, Trump, il est orange. Donc, Trump est redevenu même blanc. Quand il a vu son rival ici, là, respirer à côté de sa femme. Et le pire, c'est que le roi du Maroc, il ne calcule pas sa femme. Il la calcule pas et elle ne le calcule pas. Mais le tonton, de toute façon, il est fâché, là.
Non, non, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé quelque part. Et je veux savoir quoi. Je veux le Congo ça de ça. Est-ce que Madame Trump a dit que le roi du Maroc était son genre? Et les politiciens sont marrants. À défaut d'être honnêtes, au moins ils sont drôles. OK? Voilà. Bon, mes chéris, on va laisser ça. Et maintenant, on va passer à un autre gossip, un autre petit cookie assez marrant, assez drôle. On va passer. Non, non, ça, c'est pas marrant, c'est pas drôle. On va passer à l'affaire, en parlant de femmes et de mariage qui est gâtée de jalousie. On va passer à l'affaire de Stéphane Plaza, les audios que son ex a balancés et qui l'ont mis dans la sauce. C'est parti après le jingle. Trump, tonton Trump. Ce gars, c'est le divertissement. Il me manque un peu. Hein. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Ouais, mais si c'est un vrai chenapan derrière les caméras. Ah, on sait pas. Hein? Peut-être que devant les caméras, il se joue les gars sérieux qui ronflent. Hein, qui ne calcule pas les femmes des gens. Peut-être qu'en off, quand les caméras étaient éteintes, il a dragué Madame Trump. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, comme on ne sait pas ce qui s'est passé, quand on regarde le regard de Trump, on a oublié notre imagination virevolte, hein, s'échappe. On est obligé de se faire des films. Voilà. Bon. Et maintenant, on va parler maintenant du cas inverse d'un homme qui est victime de V conjugal. Un homme qui, lui, se fait malmener par sa conjointe. C'est le cas de l'influenceur ivoirien Gineiro, qui est TikToker. Il fait des TikTok, etc. Je vais donc vous parler de son cas. Tout de suite après le jingle, c'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. On parle beaucoup de la V faite aux femmes. On parle beaucoup des femmes qui sont victimes de leur conjoint. Mais on parle beaucoup moins des hommes qui sont victimes de leur conjointe. Ça existe. Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. OK? Et qui n'osent pas parler tout simplement parce que la société veut que l'homme soit un être fort et non faible. Donc la honte et l'espoir que les choses s'arrangent fait que beaucoup d'hommes, ou rares sont les hommes qui vont porter plainte pour V conjugal. Parce que déjà, ils ne sont pas pris au sérieux. Quand ils vont voir les policiers pour leur dire que je me fais embêter par une femme, on leur rit au nez. Et même nous, même moi, la première, on rit au nez des hommes qui se plaignent de ça. Parce qu'on part du principe qu'un homme ne peut pas être une victime. Et que s'il est une victime, c'est sa faute. Mais il y a des hommes qui sont faibles de caractère, qui ont peur du coup de la confrontation. Parce qu'ils ont été élevés comme ça. Et donc, du coup, ils se retrouvent dans des situations où ils deviennent des victimes, mais des victimes beaucoup moins entendues que les femmes. Même si les femmes, les peines encourues par les hommes qui leur font du mal sont, en France en tout cas, quasiment inexistantes, voire très faibles, au moins il y a des peines. Au moins leur parole peut être prise au sérieux. Mais quand c'est un homme, non seulement il n'est pas pris au sérieux, mais en plus les gens lui rient au nez. Donc, Gineiro, il était en couple avec Wendy, une fille, je crois qu'elle est métisse. Je ne connais pas ces gens-là. J'ai découvert ça, comme je vous ai dit, en pianotant mon TikTok ce matin. Et il raconte son histoire. Donc, c'est à travers son témoignage que j'ai compris, en fait, et que j'ai essayé de recoller le puzzle. Il s'est mis en couple il y a quelques temps avec une fille qui s'appelle Wendy, une métisse, qui ne travaillait pas. Ils se sont mis en couple parce qu'elle aussi, elle le suivait. Elle l'a dragué. Il a apprécié la fille et ils se sont mis à faire des TikTok ensemble et s'est dit que des TikTok de couple, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, il a accepté le deal. D'abord, c'est sur cette base-là. On fera un couple business. Ils ont déménagé ensemble à Paris, sauf qu'arrivée à Paris, elle lui avait promis qu'elle chercherait un travail, elle ne l'a pas fait. Ce sont ses paroles à lui, pas celles de Wendy. Donc, elle a continué à vivre au crochet de Gineiro, continue à assumer toutes les responsabilités d'homme, sauf que la fille est devenue de plus en plus brutale. Voilà. Elle lui balançait les assiettes, les injures, etc. Jusqu'au jour où il n'en pouvait plus, il a décidé de la quitter. Et c'est la raison pour laquelle il faisait beaucoup moins de TikTok avec elle et que ses abonnés lui ont demandé où était passé Wendy. Et il a donc fait ces nombreux TikTok pour expliquer pourquoi est-ce qu'on ne voit plus Wendy dans ses stories. Ça fait longtemps que j'hésitais à faire cette vidéo, mais je pense qu'il est temps que vous sachiez la vérité. On parle souvent de la violence faite aux femmes, mais on ne parle pas assez de la violence faite sur les hommes. Pour que vous compreniez bien l'histoire,
je vais vous mettre dans le contexte. Mon ex Wendy, on s'est connus à Nice. J'étais déjà influenceur, je faisais déjà des vidéos. Et en ce moment-là, elle vivait chez ses parents, mais elle passait beaucoup de temps chez moi. Et elle ne travaillait pas. Et c'est justement comme ça qu'on a commencé à faire des vidéos ensemble. Voilà, vous avez vu, hein, on a fait des millions de vues. Voilà, là. En tout cas, tout se passait bien. Jusqu'à ce que je décide qu'on déménage à Paris. Parce que bon, je me disais que ça allait être plus d'opportunités pour moi. Et elle aussi, elle voulait me suivre. Donc voilà, on a déménagé à Paris. Mais elle ne travaillait pas. Et j'étais le seul qui travaillait. Moi, ça ne me dérange pas de subvenir à la majorité des dépenses du foyer. Genre, je sais, je suis l'homme, donc moi, j'ai été éduqué comme ça. Vu qu'elle ne travaillait pas pendant qu'on s'était connus à Nice, elle m'avait promis que quand on arrivait à Paris, elle allait trouver du travail. On arrive à Paris, donc dans l'appart, on s'était réparti les tâches. Elle cuisinait et moi, je payais les factures, je ramenais l'argent à la maison pour payer le loyer, etc. Je sors les poubelles et je débarrasse quand on finit de manger. Un jour, j'ai oublié de débarrasser mon assiette quand j'ai fini de manger et je vous laisse avec la vidéo. Donc, parce que je n'ai pas débarrassé la table, madame est venue, j'étais en train de me couper les cheveux. Voilà, j'étais en train de me couper les cheveux. Madame est venue, elle a pris l'assiette et elle est venue, elle m'a jeté l'assiette dessus. Voilà la preuve. Parce que juste, je n'ai pas débarrassé la table. Juste parce que je n'ai pas débarrassé. C'est quoi ta version, dis-moi? C'est quoi ta version? Pourquoi tu es venu avec une assiette là-bas? C'est quoi ta version? Quelle est ta version? Ok. Donc, juste parce que je n'ai pas débarrassé, elle a pris l'assiette. J'ai dit, je débarrasse quand je finis de me couper les cheveux. Elle est venue, elle a jeté l'assiette. Appelle ta mère, c'est fini. Bah, c'est ça, hein, le destin des coloristes. Hein. C'est le destin des coloristes, qu'est-ce que tu veux? Et les Ivoiriens sont très coloristes. C'est un truc de... La misogynoirie, le colorisme des Ivoiriens, c'est toujours ça qui leur crée des problèmes. Suite à ça, j'ai décidé aussi de quitter l'appartement parce que bon... C'est la partie 3, on va mettre la partie 2. C'est le colorisme là qui vous cale au cou. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Du coup, la vidéo que vous avez vue dans la partie 1, c'est parce qu'elle avait pété un câble, parce qu'elle disait que je ne l'aidais pas assez au niveau du ménage et tout. Et moi, je lui disais, mais attends, tu ne trouves pas que j'ai assez de pression avec les vidéos? Toi, tu ne m'aides pas au niveau du ménage alors que le mec, il paye toutes les factures. C'est lui qui t'entretient. Le deal à la base. En fait, le pire, c'est qu'ils avaient un deal. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec elle parce que je veux bien que le mec, il aide et tout. Et c'est normal qu'il aide de temps en temps. Mais le problème, c'est qu'ils avaient un deal. Un deal qu'elle a accepté. Moi, je m'occupe des tâches ménagères et de la bouffe. Et toi, tu m'entretiens. Ils avaient un deal à la base qu'elle a accepté et validé. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'elle lui reproche de ne pas faire le ménage, de ne pas l'aider? C'est ce qui était convenu dès le départ. À quoi ça sert d'avoir des contrats, de faire des accords en début de relation si c'est pour après ne pas les respecter et ensuite s'en plaindre? Va te prendre un autre mec, t'es pas contente, va te prendre un autre mec, quitte-le. Mais elle ne le quittera pas. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent, parce qu'il la met bien. tu ne travailles pas. Tout ce que je te dis. Ça me fait juste rire parce que vous savez, les hommes renois, ils sont les premiers à dire que les femmes noires sont sauvages. Hein? Où est la sauvagerie là? Moi, je vois de la sauvagerie, mais je ne vois aucune femme noire. Je crois qu'il n'y avait que les femmes noires qui étaient sauvages et brutales. Laissez-moi rire à gorge déployée. Je te demande, c'est juste de m'aider avec les tâches ménagères en fait. Elle voulait qu'on fasse 50-50 au niveau du ménage et c'était pas possible alors qu'on faisait pas 50-50 sur les dépenses. Mais bref. Ah oui, si tu dis que tu veux 50-50, tu fais 50-50 dans les dépenses. C'est trop facile sinon. Du coup, dans la vidéo qu'on a vue juste avant que ça dégénère, mon ex m'avait demandé de débarrasser mon assiette. Et je lui avais dit, je suis en train de me couper les cheveux, je débarrasse après. Et là, tout d'un coup, je l'entends arriver et je lui dis, mais pourquoi tu viens avec l'assiette dans la douche? Elle me dit, non, mais tu débarrasses maintenant, Je dis, non, je vais me couper les cheveux et je les débarrasse. Elle a voulu rentrer de force dans la douche, je l'ai bloquée parce que je me suis dit, elle va venir faire quoi avec l'assiette dans la douche? Et là, elle m'a balancé l'assiette sur la tête. Bon, tu vas sortir de mon appartement. L'appartement, il est à mon nom, donc tu vas dégager. À partir de là, j'ai commencé à essayer de la mettre dehors. Elle a commencé à se débattre. C'est là qu'elle m'a blessé. Je vous mets des preuves. Elle a commencé à se dire tout. Elle m'a dit comme ça, si tu me mets dehors, tu vas me mettre comme ça. Tout le monde saura que tu m'as mis dehors. Carrément. Ça, c'est un autre level là qu'elle a débloqué la fille. Hein. Après, j'ai parlé à sa mère et sa mère lui a dit de partir, que ça y est, qu'elle est partie. Elle a pris son hôtel. Elle est partie. Suite à ça, elle essaie de me soutirer de l'argent, je ne sais plus, 900 € ou quoi.
qu'elle avait mis soi-disant dans l'appartement, sachant que moi, j'avais plus de 1500 € de charges fixes par mois. Elle me réclamait 900 € qu'elle avait soi-disant mis dans l'appartement. En 6 mois de vie commune. Pendant que moi, je dépensais des 6K, 5K par mois. Ça vous en dit long sur la psychologie de la personne. Est-ce qu'il aurait dépensé les 6K et 7K par mois pour une femme noire? Je ne pense pas. Suite à ça, j'ai décidé aussi de quitter l'appartement parce que bon, j'avais des souvenirs avec elle dans l'appartement, c'était dur. Et en plus, j'avais fait des vidéos avec elle, donc ça me bombardait dans les commentaires de où est ta meuf? On la voit plus, elle est passée où Wendy? Et tout. Donc, ça me rend. Et quand j'en parlais autour de moi, Alors, il faut savoir qu'en commentaire sur sa vidéo TikTok, en tout cas la première, les gens n'en ont strictement rien à faire de son histoire. Hein. Il y en a même qui lui demandent le numéro de téléphone de Wendy. Ben, parce que vous n'êtes plus ensemble. Tant qu'à faire, envoie-nous son 06. Les gens ne sont absolument pas touchés par son histoire. Et même moi, j'ai un petit peu de mal à être touchée. Parce que connaissant mes frères noirs, j'aurais du mal à être touchée par ce genre de situation-là. Dans ce contexte-là, vraiment. Parce que je les connais. Voilà. Les gens me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es plus avec ton ex et tout? Quand je racontais, la première réaction des gens, c'est de rigoler. Faire une femme, ça ne fait pas rire, mais quand c'est un homme qui se fait soudainement, ça fait rire les gens. Mais par contre, si j'avais répondu à ça, ça n'allait pas faire rire les gens. Ils allaient dire que je suis un homme toxique, je suis un homme blanc, qu'il faut me cancel, qu'il faut arrêter de regarder mes vidéos, qu'il faut se désabonner en masse. Mais vu que c'est elle, il y a des gens qui rigolent en commentaire, la preuve. Donc, suite à ça, je suis rentré en Côte d'Ivoire et il s'avère qu'elle est revenue vers moi, elle est venue me parler. Et dans une conversation, j'ai appris qu'elle avait posé une main courante sur moi. Regardez l'ironie du sort. C'est elle qui porte plainte pour ça. Je lui ai dit, mais tu sais que si je poste ta vidéo, on voit que c'est toi qui es. Elle a vu qu'elle faisait rire, du coup, elle a retiré la main courante. Et elle a même avoué par message qu'elle est lente. Donc, les gars, faites attention. Si vous vous retrouvez dans une situation similaire... Ça y est, les conseils commencent. Comme disent les Ivoiriens, ce sont les conséquences qui donnent conseil, non? Bon. Elle a retiré la main courante. Et elle a même avoué par message. Alors, qu'est-ce qu'elle a écrit dans le message? Et oui, je me suis laissée emporter parce que j'ai laissé ma vie en tant que femme pour toi. Elle est gonflée, elle. On t'entretient, tu fais rien, tu bosses pas, tu es une feignante. Et tu oses te plaindre en plus. Tu dis que tu as laissé ta vie de femme pour toi. Qui t'a forcé? Fallait le quitter, non? Et en retour, j'avais aucune considération. Maintenant, j'ai appris de mes erreurs. Toi aussi, au quotidien, c'était pas facile. J'imagine, c'est sûr. Ça ne doit pas non plus être un ange. Mais moi, c'était tous les jours. J'étais jamais à la hauteur. Je me sentais mal tout le temps. Je faisais jamais assez. Et quand je lui demandais son soutien, c'était trop demandé. C'est pas grave. On n'était pas fait pour être ensemble. Maintenant, il donne des conseils. Il est devenu coach de love. Ne rendez pas les très importants et prenez des preuves. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas avec les meufs d'aujourd'hui, on ne sait jamais. Donc, prenez des preuves. Vous savez, vous le savez. Parce qu'on vous parle. C'est juste que vous ne voulez pas écouter. Ce n'est pas la même chose. Les hommes savent toujours où ils mettent les pieds. Toujours. Non, parce que, vas-y, si elle a fait une fois, elle va le faire 2 fois. Moi, pour la preuve, ce n'était pas la première fois. Et aussi, gros disclaimer, je ne fais pas ces vidéos-là pour que vous partez. Non, vraiment, laissez-la. Mais elle avait quelle vie même? Elle ne bossait pas. De quelle vie elle parle? Tu as une vie quand tu as un travail et que tu peux te permettre de payer tes voyages, tes activités. Mais quand tu es au chômage, tu as quelle vie? Enfin, et je parle de chômage volontaire parce que visiblement, elle a refusé de chercher du boulot. C'est pas elle est au chômage parce que accident de la vie, parce que c'est à la faute, t'as pas de chance, parce que déménagement. Elle était au chômage parce qu'elle voulait pas bosser. C'est pas la même chose. Voilà. Tranquille. Je fais juste ces vidéos pour les gens qui se retrouvent dans ce genre de situation, pour leur montrer comment il faut réagir. On parle beaucoup de violence vers les femmes, mais on ne parle pas de violence vers les hommes. Voilà. Alors, il n'a pas tort quand il dit qu'on ne parle pas du taillonnage fait aux hommes. C'est pas faux. Honnêtement, c'est vrai. On se soucie moins du taillonnage fait aux hommes que celui fait aux femmes. Donc, beaucoup de femmes en profitent d'ailleurs. Voilà. Bon. Alors, vous savez... Moi, cette histoire, elle a du mal à me toucher parce que, comme je vous ai dit, nos frères, je les connais, on connaît nos frères, on sait comment ils sont. Surtout les Ivoiriens, les Camerounais, les Sénégalais, c'est des coloristes, ok? C'est des gars, ils ont le fantasme et le fétichisme, ils fétichisent la femme claire de peau, la femme blanche, etc. Ils savent toujours où ils mettent les pieds quand ils se mettent avec une femme. Cette fille-là, je suis sûre qu'elle était comme ça déjà depuis le début. Mais ils fétichisent tellement les femmes claires, les femmes métisses, les femmes blanches que même en sachant que la fille avec qui ils sont
ne les respectent pas, ne l'aiment pas, eh bien, ils vont quand même entrer dedans. Jusqu'à ce que ça leur cale au cou et après, ils viennent se plaindre. Et ils font machine arrière. Ce genre de cas de figure, on en voit tous les jours. Que ce soit chez les influenceurs, les footballeurs, les machins, les anonymes, c'est toujours la même histoire avec eux. La fille, depuis le début, elle ne le respectait pas. Je mettrais ma main au feu que depuis le début, il y avait des red flags. Mais comme elle est claire de peau et que les Ivoiriens sont hyper coloristes, que ce soit Ivoiriens, Antillais, les Sénégalais, un petit peu les Congolais, les Camerounais, alors c'est le top du top, c'est des coloristes. C'est des gars, ils sont prêts, c'est des hommes renois, ils sont prêts à laisser leur dignité, à la mettre à la poubelle pour être avec une femme claire de peau ou métisse. Et après, quand ça les dépasse, ils viennent pleurer dans nos oreilles. Il avait des red flags. Pour qu'elle se permette ça, c'est que depuis le début, c'est comme ça. Il n'a pas découvert son caractère, elle est comme ça depuis le début. Mais il est resté parce que il faut qu'il marche main dans la main avec une femme claire. Et sûrement que ce Janeiro-là, comme tous les coloristes, il devait sortir des phrases du genre « la femme noire, elle est trop agressive. Je ne me mets pas avec une noire parce qu'elles sont sauvages, elles sont agressives, elles ont trop de caractère. » Voilà maintenant, à leur femme claire, c'est ça qui t'a taïsonné. Ce qu'il vit là, c'est ce qu'on appelle manger son totem. Donc, excusez-nous. On connaît nos frères, donc vous nous pardonnez. On n'est pas pitché de Dinero et tous les footballeurs et tous ces mecs-là. Parce que quand il s'agit de dénigrer leur communauté, ils sont les premiers. Quand il s'agit de dénigrer les femmes de leur communauté, ils sont les premiers, les coloristes là. Pourquoi ils veulent qu'on pleure sur leur sort? Assumez, gérez et laissez nos oreilles. On ne prendra pas votre dos. Par contre, on va boire votre thé. Beaucoup de thé sera bu, beaucoup de YouTube monnaie sera mangé, mais aucun dos ne sera pris. Pourquoi c'est rarement les couples dans le Black Love qui se retrouvent dans ce genre de bail sur les réseaux sociaux? Les histoires de oui, elle m'a ruiné, oui, elle m'a trompé, oui, elle m'a taïsonné, oui, j'étais victimisée, j'étais plus un homme. C'est toujours les influenceurs qui sont dans le white love, le truc de bail de coloriste qui se retrouvent dans ça. Je ne comprends pas. Je suis blogueuse people depuis 4 ans, bientôt 5 ans. C'est toujours les mêmes types de couples qui se retrouvent dans ce même type d'histoire. Et sûrement que sa mère lui a parlé, quoi que tu me diras, les coloristes, hein, la pomme tombe jamais loin de l'arbre. Souvent, les parents coloristes fabriquent des coloristes. Un noir ou une femme renois n'est pas coloriste pour rien. Souvent, ça vient des parents. Donc, ce n'est pas les parents qui vont leur faire entendre raison. Mais ils ont tous au moins un pote, une cousine, une amie qui leur ont parlé, mais ils ne voulaient pas écouter. Parce qu'ils sont complexés. Ils ont un fétichisme et un complexe d'infériorité. Parce que pour eux, être avec une femme claire de peau, c'est la réussite et non l'échec. Où est ta réussite là maintenant? Au début, ils devaient kiffer de voir, vous savez, les couples métissés ou métissés là, ou métisses là. Ça fait des millions de vues, mais tu ne connais pas l'envers du décor de ce que le Renoir y vit. Parce que c'est toujours le Renoir qui s'est victimisé, c'est toujours la Renoir qui se fait victimiser dans les couples métis. Toujours eux. C'est rare le contraire. Ils vous montrent leur couple, machin, ça fait des vues. Vous ne connaissez pas l'envers du décor. OK? Voilà. Donc, je suis désolée, gars. Qu'est-ce qu'on te dise? Bois de l'eau fraîche. Hein? Voilà. BC, je connais un Nigérien, il commence à être un peu riche. Je lui ai déjà dit qu'un jour, j'irai le voir. Merci pour l'information. J'ai entendu ça de la part d'un Martiniquais et genre, les femmes africaines sont... Oui, oui. Voilà, c'est toujours comme ça. C'est la chanson qui se chante pour se rassurer. En fait, pour ne pas assumer que ce sont des complexés, c'est tout. C'est tout. C'est eux le problème. Ils ont un problème. C'est pas la femme noire le problème. Hein. C'est eux qui ont un problème. Mais comme ils ne peuvent pas assumer, ils préfèrent inventer des choses sur les femmes noires. C'est tout. Ça existe et ces femmes font du chantage et d'accusations inverses. Oui, elles vont porter plainte, des fausses plaintes, des machins, des mains courantes. Moi, dans mon entourage proche, j'en ai vu plein des Renois coloristes comme lui se retrouver dans ce genre de situation. Mon meilleur ami, combien de fois on lui a fait des fausses plaintes? Des fausses plaintes pour V, etc. Mais il continue parce qu'il est complexé. Mais au moins, mon meilleur ami, il a
au moins l'honnêteté de reconnaître que le problème, c'est lui. Il m'a toujours dit, BCS, ce n'est pas les femmes noires le problème. Les femmes noires n'ont rien. Ce n'est pas elles le problème. Le problème, c'est moi. Je suis complexée. J'ai un complexe d'infériorité. Les femmes noires n'ont rien à voir là-dedans. Lui, au moins, il est honnête avec lui-même. Et il n'a jamais dénigré les femmes noires. Jamais. Ils ont choisi de rester. Pourquoi les plaindre? Ils vont même jusqu'à habiter avec la fille. Et de quelle origine la fille? Je ne connais pas ses origines complètes. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'elle est métisse. Il y a de plus en plus de femmes manipulatrices. Il y en a toujours eu. Je vais montrer cela à mon fils pour illustrer mon propos de privilégier les femmes africaines. Depuis tout à l'heure, il se moque de lui, il dit j'ai mal au ventre. Oh, mon Dieu, c'est trop. Pas parce que son ex est une tarée qu'il faut généraliser, mais c'est comme ça qu'ils sont, non? Et vous savez, si ça avait été une femme renois, vous allez voir les commentaires. On savait, c'est comme ça que les femmes noires sont. Les femmes noires ceci, les femmes noires cela. Mais quand ce sont des femmes non noires qui leur font la misère, ça devient le problème de toutes les femmes de toutes les femmes du monde. Les femmes sont ceci. Mais quand c'est une femme noire qui fait des bêtises, ça devient le problème des femmes noires. Les femmes noires sont comme ça. Quand c'est une femme noire qui fait des bêtises, ce sont les femmes noires. Mais quand c'est une femme claire qui fait des bêtises, ce sont les femmes. Ils viennent nous mélanger dedans. Quand je pense qu'il versait 6 000 à 7 000 euros pour qu'après, elle... Oui, bah c'est ça, c'est que veux-tu. Et il faut voir comment les hommes noirs là, dépensent l'argent sur les femmes claires. Hein. Punaise. S'il faut vider le compte bancaire de leurs parents, ils le feront. Hein, parce que pour eux, c'est une fierté, en fait. Mais bon, il y avait des red flags. Il faut qu'on arrête. Il y avait des red flags. Ils savaient très bien où ils mettaient les pieds. C'est tout. C'est juste qu'il voulait avoir une femme claire. Il l'a eu. Maintenant, il assume. Désolé de ne pas faire preuve de beaucoup de compassion. C'est parce que je suis désolée, mais on connaît nos frères. On les connaît. Voilà, on sait comment ils sont. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous voyez, on a certains positionnements, certaines paroles qui peuvent vous paraître crues. C'est parce qu'on les connaît, on sait comment ils sont, on les côtoie, on grandit avec eux. C'est notre communauté, personne ne nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, ce n'est pas la peine de... Soyez pas choqués, en fait. OK? Dehors, ces hommes-là ne donnent même pas l'heure à leurs propres sœurs et maintenant, ils viennent chialer. Ils veulent qu'on soit compatissante envers eux. Et tu vas voir, après ça, il va commencer à dater les femmes africaines. Maintenant qu'il est devenu pauvre, il va dater les femmes africaines en disant que j'ai vu la lumière. En tout cas, mes chéris, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Cette vidéo sera en format censuré pour la team gratuité et en format non censuré pour les YouBeast et ceux qui ont pris un abonnement platine. Allez, à très vite pour de prochaines aventures.